Qui est le plus fort parmi les 9 titans? Classons-les. Au numéro 9, le titan charrette, il peut se transformer plus de 100 fois par jour, mais c'est très faible. Son rôle principal est d'approvisionner et de soutenir les titans. Bien sûr, cela peut être mortel lorsqu'il est équipé d'artillerie. Mais en termes de puissance brute, c'est le plus faible. Au numéro 8, le titan mâchoire, de taille similaire au chariot titan, mais beaucoup plus rapide, avec des griffes acérées et une mâchoire écrasante. Idéal pour les assassinats et les attaques rapides. Mais dans une guerre totale, c'est trop facile à abattre. Rappelez-vous comment Eren l'a utilisé comme un presse-citron. Au numéro 7 se trouve le titan bestial. Maintenant, cela dépend de l'utilisateur. Ça peut être un animal très fort, ou un très faible entre les mains de Zeg. C'est une arme à distance dévastatrice. Avec ses jets de pierre mortelle et son sang royal, lui permet d'utiliser le Titan Scream pour contrôler les titans. Le numéro 6 est le titan féminin. La femme titan est en fait un touche-à-tout. Il peut durcir le cri pour attirer de purs titans et utiliser des techniques de combat avancées. Sa capacité est d'imiter. Il peut prendre n'importe quelle capacité des 9 autres titans en buvant leur liquide céphalorachidien. Au numéro 5, nous avons le titan blindé. Ce titan est littéralement construit comme un tank, recouvert de plaques durcies, qui le rendent parfait pour percer les murs et absorbe les dégâts, mais cette armure le rend plus lent. Et nous l'avons vu être brisé par de nouvelles armes et d'autres titans. Toujours dans un scénario 1 contre 1, c'est incroyablement difficile à réprimer. Au numéro 4 se trouve le titan assaillant. Comme son nom l'indique, il attaque. Ce titan est très mortel s'il est entre de bonnes mains. Eren l'a parfaitement utilisé, mon gars a assommé Reiner. À sa 4e utilisation. Non seulement ça, le titan assaillant a la capacité de voir l'avenir. Au numéro 3 se trouve le titan colossal. C'est littéralement une bombe atomique ambulante. Son explosion a le rayon de la bombe nucléaire, tombée sur Hiroshima même après avoir explosé. Il peut continuer à se battre même si c'est très lent. C'est très difficile à démonter. Sauf si vous avez une bonne stratégie. Au numéro 2, nous avons le titan Warhammer. Ce titan est fou. Il peut utiliser le durcissement pour créer n'importe quelle arme imaginable, y compris les marteaux à pointe, arcs et cages que l'utilisateur peut même combattre à distance, alors que caché sous terre. En termes de créativité et de polyvalence, c'est inégalé. Le seul inconvénient est que la création d'armes utilise trop d'énergie. Enfin, au numéro 1, nous avons le titan fondateur. Pas de débat ici, il peut contrôler tous les Eldiens, modifier les souvenirs, transformer les gens et même remodeler la biologie. Avec le sang royal, il devient un dieu littéral. L'utilisation du titan fondateur est ce qui a conduit au grondement, l'événement le plus catastrophique de la série.